Bonsoir, Bonsoir. comment allez-vous? Je vais bien, vous? Très bien, merci. En fait, si je suis montée, c'était juste pour raconter mon propre histoire, voilà. D'accord. Bref, de la vie, moi je peux, ça c'est bref, l'histoire est longue, mais je sais pas comment je vais faire pour la résumer. Mais je ferai l'effort en fait. J'avais l'âge de 25 ans quand je suis allée en aventure en fait avec une copine. Elle était bref, moi je suis camerounaise, elle était de l'extrême nord en fait. Nous allons en aventure. Nous sommes passés par le Nigeria en fait et arrivés là-bas en fait, elle m'a fait rencontrer un monsieur bien riche en fait, voilà, que je devais passer la nuit avec lui. On finit de causer du prix et tout et tout et tout et on tombe d'accord. Je passe la nuit et le lendemain, je lui demande que bref, l'aventure ne continue plus bien, on va s'arrêter au Nigeria vu qu'on avait déjà fait presque 2 semaines sur les lieux en fait. Elle me dit non, on va retourner au Cameroun parce qu'il y a quelqu'un qui va venir nous prendre directement vers le Cameroun pour rentrer. C'est comme ça que je lui dis ok, il n'y a pas de souci. On repart au Cameroun. Là, j'avais un tout petit fils, en fait, il avait 2 ans. On repart au Cameroun. Arrivé au Cameroun, je constate 2 ou 3 semaines après, en fait, que la dame n'est plus comme elle était avant. Elle n'était plus comme elle était avant. Elle n'était plus. Parce que quand on monte dans le taxi, il y a des gens qui la reconnaissent. Ce n'est pas toi maman telle, ce n'est pas toi madame telle. Je dis oui. Je demande que, mais c'est comment les gens te reconnaissent comment comme ça, parce que moi je ne comprends pas. On dit non. Jusqu'à la femme dit non, c'est ma petite soeur. Je dis votre petite soeur, ma copine dit c'est votre petite soeur. On me dit oui. Je dis que comment ça? C'est ma copine, je connais où elle reste et tout et tout et tout. Bref, elle restait à la briqueterie et tout ça. La femme dit que non. Ça là, c'est ma petite soeur, elle est bassard et tout et tout. Elle donne son identité et tout. J'étais moi et j'étais perdue. C'est comme ça que la femme stop et dit le taxi ne bouge pas. Il faut qu'on sache ça directement là parce qu'elle va appeler la police. Ça, c'est sa petite soeur. J'ai dit, mais madame, vous êtes vraiment sérieuse ou bien c'est que c'est une blague ou bien c'est. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Elle dit, je vous dis que c'est ma petite soeur. Directement, du coup, on stoppe le taxi. La femme sort donc parce qu'elle va appeler, elle est mobilisée le taximan. Le taximan est sorti. Je suis donc en train de chercher quelque chose dans mon téléphone pour pouvoir appeler aussi certaines personnes. Directement, je ne vois plus Aïma. Je ne sais pas où Aïma est partie. Elle a disparu dans le taxi. Ni la dame qui reconnaît que c'est sa petite sœur, ni moi-même, on ne voit plus Aïma. On cherche Aïma dans le taxi, on lui cherche, on ne le voit plus. Je vous jure que je rentre chez moi, je raconte cela à mon mari et tout. Mon mari est perdu. Mon mari, bref, quand je dis mon mari, c'était mon copain en fait à l'époque, mais maintenant c'est mon mari en fait. C'était mon copain à l'époque, voilà. Il est perdu, il se marie et tout et tout et tout. Et je dis que sérieux, comme je suis en train de te dire là. Sans vous mentir que Aïma est dans mes toilettes. Elle est dans mes toilettes. Moi qui ai en train de raconter l'histoire au salon à mon frère, Aïma est là aux toilettes en train de m'attendre là-bas. Je me prépare donc, moi je vais aller me laver parce que j'avais la fini de préparer et tout et tout et tout. Mais pas que je m'en vais me laver. Je vais ouvrir les toilettes, je vois Aïma. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu as souvent l'habitude de venir chez moi, mais au salon et que je te reçois bien dehors à la véranda. Jusqu'à dans mes toilettes, on te cherche dans le taxi. Au nom de jusqu'à. Je panique jusqu'à. Je sors, j'appelle mon copain que non, il faut venir voir ça parce que moi, je suis dépassée. Mon copain arrive, on ne voit plus Aïma. Je demande comment il faut qu'on déménage d'ici. Parce que là, je suis perdue, je suis traumatisée. Je rappelle la dame qui m'avait fait comprendre que non, c'est sa soeur, parce que j'avais gardé son numéro. Moi et mon copain, on descend, on voit les photos, on parle à la famille là, parce qu'elle restait à aider
dans un village là-bas, à comme si ça, comme quoi là-bas, parce que ça fait il y a longtemps, j'avais oublié. On descend là-bas, on arrive, on voit les photos avec sa mère et tout, je suis dépassée. J'arrive à la briqueterie, je revois la même fille dans les photos à la briqueterie, dans la maison familiale, parce qu'on a fait les deux histoires. Jusqu'à que je dis non, il faut qu'on se rende à Canal 2. Parce que là, je suis un peu dépassée, on se rend à Canal 2, au Equinox, pour faire comparer, pour faire danser aux yeux du monde entier, parce que moi, j'étais dépassée. Je ne me revenais pas de tout ça que ma meilleure copine, parce que c'était ma meilleure copine. C'est comme ça qu'on arrive à Canal 2 à l'époque, c'était, je ne sais pas si c'est toujours la veille tout dit là-bas, on arrive, c'était là. Ça venait même tout juste de passer, c'est avant, le siège était à Douala, ça venait tout juste d'être à Yaoundé. On arrive là-bas, ils nous disent que non, pour les fêtes, ces genres de fêtes d'hiver, il faut telle somme et telle somme. Je dis, ok, on va dépenser. Bon, avec ce qu'on sait faire, ça tournait, on a laissé tomber. Voilà, les années passent. Je m'en vais en Europe. Je reviens au Cameroun, je pense que c'était en 2018. Voilà. Quand je reviens en 2018, je vous jure qu'au deuil de ma cousine, je revois Elima. Je ne sais pas si moi et elle, on avait un lien de parenté. Je ne sais pas. Mais je revois Elima en 2018. Parce que je vous mens pas, je sais pas. Quand je suis toujours assis, je raconte les faits aux gens, là on est dépassé. Aïma, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a quoi? Ça fait depuis on s'est séparés. Elle me dit qu'elle veut justice. Justice pourquoi? Elle me dit qu'on lui a vendu, c'est quoi, je sais pas et tout. Moi et toi, le rapport et moi et toi, parce que je savais qu'on était copines, ouais. Mais jusqu'à, tu me poursuis, je suis pas une personne de ta famille, je ne suis pas quelqu'un, je n'ai aucun lien de contact avec toi, pas cette amitié-là. Elle me dit, certes que tu n'as rien de concret avec moi, mais l'enfant que tu as là chez toi, c'est mon enfant. Je dis, attends un peu. Elle me dit que l'enfant que tu as là chez toi, c'est mon enfant. Comme je vous dis là. Je t'ai dépassé. J'ai aujourd'hui son fils chez moi sans savoir que c'était moi. Je vous jure, ce n'est pas mon enfant. J'ai demandé que Aïe, elle me dit qu'elle avait couché avec mon copain qui est aujourd'hui mon mari. C'était que mon copain m'avait dit qu'il avait eu l'enfant dehors. Mais je ne savais pas que c'était avec Aïma. Et Aïma, elle me dit, elle est là, elle me suit parce qu'elle protège son fils. Elle protège son fils et je dis que ton fils comment? Parce qu'elle me dit que c'est son beau-père qui l'a tué. Donc le beau-père de mon copain, qui est mon mari aujourd'hui. Normalement, mon beau-père voulait, pareil que mon beau-père voulait son enfant. Ou ça n'a pas donné, ou ça n'a pas fait comment c'est Aïma qui est parti. Si je vous dis là qu'aujourd'hui Aïma n'est pas là, c'est que je vois ma Aïma est toujours avec nous jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas, je suis partie presque partout où il faut aller pour que Aïma puisse reposer en paix, mais je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi elle ne repose pas en paix. Parce que Aïma est toujours. Souvent, elle fait même 2 mois, elle disparaît. Après, 3 mois, elle revient en esprit. Elle est présentable devant moi. Si je laisse mon compte public, là, vous allez entrer. Vous allez voir, j'ai du luxe chez moi. Quand je m'en vais dans un magasin, je sors, je ne paye rien. C'est Aïma qui me ramène tout ça. Je ne paye rien. Je vous jure. J'ai dit que j'ai rendu juste mon compte privé. Là, tout à l'heure, là. Quand je vais remettre public, vous pouvez entrer dans mon compte. Je vis que dans le luxe, hein. Je vis que dans le luxe, c'est juste pour mon identité que je veux faire ça. Mais je dis que je vis dans le luxe. Si je vous dis que j'ai quelque chose ici, là, de chez moi que j'ai payé avec l'argent, c'est que je vous mens. Mon véhicule, tout ce que j'ai besoin là, c'est Aïma qui me donne.
Aïe. Son fils fréquente, il est en classe de terminale maintenant. Je vous dis, tout ce que je veux. Je dis que j'entre à Santa Lucia, je prends, j'ai besoin de si on fait les marchés ensemble, elle finit de mettre dans les plastiques. Je sors, je ne paye pas. Je le sors, je ne paye pas. Que ce soit casino, que ce soit où là, je ne paye pas. Même à coup, quand j'entre là, je veux une chaise et tout ça. Je recouvre ça, c'est chez moi. Comme je vous dis là, jusqu'aujourd'hui là, si je vous dis que j'ai payé une facture de chez moi ou bien un habit chez moi avec mon propre argent, c'est que je vous ai menti. Elle est dans le live ici là ou bien? Pardon? Elle est ici dans le live là. Non, elle n'est pas dans le live. Merci. Elle n'est pas dans le live. C'est juste que, bref, c'est cette histoire que je voulais partager parce que jusqu'aujourd'hui, cette cahier m'apporte certains avantages, mais au début, ça m'a troublé. Ça m'a traumatisé. Ça m'a vraiment traumatisé que jusqu'aujourd'hui, je dis, c'est Dieu, c'est comment, je sais pas. Donc, c'était juste ça que je voulais partager aussi avec tout le monde, en fait. Merci pour l'histoire. De rien. Ça c'est et tout. Voilà les gars, les questions dans les commentaires. Posez des questions, hein. Elle va répondre en commentaire. C'est chaud. Valoris qui m'a besoin d'une Aïma, s'il vous plaît. Tu vas lire le.